Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles de votre programme Téléboss, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle matinée encore dans le cadre de notre émission Téléboss. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un grand réalisateur camerounais, Monsieur Chamak Al-Hahamadji, manager CEO du label MOC et de l'entreprise Brainfield. Nous allons aujourd'hui, au cours de cet entretien, revenir sur son histoire, son parcours, ses œuvres et distinctions, mais également de ses projets en cours et futurs. Mais avant, écoutez une réalisation de M. Chamak Al-Hahamadji. Il s'agit du clip vidéo de Stanley Eno et MPR. C'est dans un instant. Bayangi boy, you know what it is, Listen, Jack, I don't walk, I know be small. See my foot, up, down, around town. See my boots, my foot, them the one in it, junk shoes. Like Banto man, I dey fight for my own. The ride them the gossip, holla holla. No time for dirty fight, man, bala bala. Also hard nigga, I dey waka waka. Go slow, jaga jaga. Hey, tanti mama nyang, niggas all of I got never rest, y'all. Been working so hard with the king, y'all. Thank you, Tony Nabadi, this is me, Say what? We do mega jumboku, meta that. So go before, no matter what. Ask me cheap, I got go pay. Yeah, back. You want it what? On the iPad. They gon' mega jumboku on the iPad. Yes. It will be iPad. Boy, we there for quarter. On the iPad. They gon' mega jumboku on the iPad. Yes. It will be iPad. Mami nyanga. Rouge à lèvres, Coscos. Straight Benty King, wanna see Mr. Cosmos. Dumb petite sir, wanna get rich at all cost. Mala, calm them, wanna be a boss. Epe, sexy Makiro. Overdone and with a boy that wanna lap you roll. Jean-Michel gang, no mama marigo. Jobolos, viens, on va au beignet haricot, yeah. Yeah, Malik, chop, chakak. Kubi, zing, fab, dump it, sir. I go take you for like I'm work that body, give you some mwah, Charlotte Panda. I go marry you, Lady Bonza. I go marry you, Goddess Photo. I go marry you, yeah. I go marry you, I go marry you, yeah. You wanna what? On the iPad. They gon' make out you move on the iPad. Yes, it will be iPad. Oh boy, we there for quarter. On the iPad. They gon' make out you move on the iPad. Yes, it will be iPad. Yes. iPad. Yeah. Some bad. Everybody, hey, dancing mama, young boy. You know what it is, yeah. That's bad. That's my motherfucking name, yeah. What's my motherfucking name, yeah? Oh yeah. Retour sur le plateau de MyUC TV. Retour sur le plateau de MyUC TV. Nous sommes en entretien avec M. Chamak Al-Hahamadji. Bonjour M. Chamak et bienvenue dans notre studio à l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour, je suis ravi d'être là. De toute façon, tout le moment, je vois les
passionné comme moi, donc je suis content d'être là. Alors, je suppose que c'est votre première fois d'arriver ici à Lok-Bessou. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois depuis que j'existe. Alors, comment avez-vous trouvé le chemin pour vous rendre jusqu'ici? Bon, il n'a pas été difficile, vu que je ne suis pas très loin d'ici. Donc, c'est vrai qu'on a failli se perdre au premier tour. Après, on a eu l'idée géniale de se renseigner juste. On s'est renseigné à l'entrée, puis voilà, on nous a dirigé. Et puis, on nous a reçus aussi à l'entrée. Voilà, la réception était très bonne. Voilà, on nous a accueillis. Je suis content. Alors, on venait de regarder à l'instant le clip de MP que vous avez réalisé. Ouais. On pourrait même dire que c'est cette touche-là qui vous a permis finalement d'être au devant de la scène aujourd'hui. Bon, cette touche, de toutes les façons, oui, d'une certaine façon, mais après, à côté, il y avait déjà Mousseba qui était déjà dehors. Et voilà, mais celui-là, le hip-hop, déjà, c'est mon favori. J'aime le hip-hop. Donc voilà, c'est un son où j'ai écouté, j'ai cru. Et puis je me suis dit que, ok, on va faire quelque chose de... On va faire pour la première fois ce qu'il faut faire, tu vois. Parce que je savais ce qu'il fallait faire. Je savais ce qu'il fallait faire. Mais j'avais pas encore pris le courage de le faire. Parce que je me disais que si c'était pas encore le moment de le faire, et j'avais pas le son qu'il fallait, il n'y avait pas un artiste qui pouvait comprendre le truc et tout. Bon voilà, j'étais là, j'attendais. Et puis Stanley est venu chez moi avec son son. On l'a écouté, et bien voilà. On s'est lancé dessus en collabo et puis voilà, on l'a fait. C'est ce qui s'est passé. Alors, nous allons au cours de la première partie de cette interview nous intéresser à votre histoire. Okay. Nous aimerions savoir quel a été votre parcours, comment est-ce que tout a commencé? Bon, déjà, depuis tout petit, moi j'ai aimé les films. J'ai aimé les films, le cinéma, ces choses-là, les acteurs, les affiches. J'aimais regarder les affiches de cinéma. Donc voilà, ça c'était un truc que j'aimais profondément. Et puis j'ai commencé à... Déjà à la maison, il n'y avait pas un... À l'époque, c'était des magnétoscopes. Il n'y avait pas un magnétoscope. Et moi, je remuais terre et ciel pour voir un film. Pour aller où il y a un magnétoscope, pour qu'on mette une cassette pour que je voie un film. C'était un truc de fou dans ma tête. Et puis j'ai commencé à faire à l'époque on appelait ça des vidéoclubs. J'y allais, je payais, c'était 100 francs, 50 francs. Je payais, je regardais un film entièrement et puis après tout se passait dans ma tête. Je me posais des questions, je refaisais le rewind de tout ce que je... Voilà. Et puis c'est comme ça que bon, j'ai rencontré une personne, un grand frère qui aimait le hip-hop. À l'époque, le rap français, qui aimait beaucoup Passy, ouais, Science Paco, à l'époque, il y avait des... Et qui me filait parfois des compis de rap français. Donc, parce que moi, j'aimais la musique, mais j'écoutais la musique comme tout le monde, mais j'aimais beaucoup plus le cinéma. C'est de là que j'ai commencé à écouter du rap français, et voilà, il me donnait des CD, écoute, voilà. Et puis, à côté de ça, c'était le patron du vidéoclub où j'allais souvent voir des films. Je pense qu'à un moment, il s'est dit, ah, ce petit, il est intéressé au film, il aime les trucs et tout. Bon, ok, il aime la musique. Bon, il a commencé à me donner des CD que j'écoutais et puis j'ai commencé à aimer le rap français. J'ai commencé à écouter du rap et puis ça m'a un peu rapproché du rap camerounais. J'ai commencé à écouter des autres rappeurs camerounais qui faisaient leur truc. Je trouvais, c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas la logistique pour faire de vrais trucs, de bonnes choses. Et aussi, c'est pas seulement la logistique, mais parce que je savais qu'on pouvait faire des choses merveilleuses avec la petite logistique qu'on avait, qu'il fallait juste qu'on use de l'expérience, parce que bien à côté il y avait des albums, des artistes qui sortaient, j'écoutais des vinyles de Makossa où le son était bon. Et puis j'écoutais du rap qu'on faisait à côté, où
c'était un peu, voilà, je me disais que, ok, il faut quand même qu'on arrive à faire des choses. Et c'est là que je me suis lancé. Là, je me suis lancé, je me suis dit, ok, je vais faire ce truc et je vais le faire bien, je vais le faire comme je le vois. Ouais. Je vais faire des films comme j'ai vu des films, je vais faire de la musique comme j'ai écouté de la bonne musique. Ouais. Alors, vous êtes un réel passionné par l'art vidéo, l'art de la réalisation. Voilà. Et c'est ce qui vous amène à mettre un thème à vos études à l'époque pour justement vous concentrer dans votre passion. Oui, ouais. C'était difficile, c'est un parcours qui est un peu difficile à raconter, mais bon, c'est juste difficile quand même de faire un choix entre mes études et mon rêve. Parce qu'à côté de ça, ma mère ne voulait pas que je fasse ça. Bon, elle ne percevait même pas parce que c'était encore moi. Je réalisais des trucs dans ma tête. Elle voulait que je sois mécanicien, aéronautique, un truc comme ça, qu'elle me disait. Et puis, bon, moi, j'avais mon rêve dans ma tête. Donc, je cachais, mais je faisais des trucs en solo. Et puis, quand l'heure est venue, où il fallait que je m'y lance, elle avait fait un voyage pour la France, où elle a fait pratiquement 6 ans. Donc, c'est pendant ces 6 ans que, bon, voilà, il y a eu un déclin, il y a eu un truc entre mes études et ma passion, donc j'ai commencé à me pencher un peu beaucoup plus sur la passion, le truc. Après, bon voilà, c'est passé encore des choses. Bon. Bref, ça a été difficile, mais j'ai fait un choix d'aller vers ma passion. Alors, on pourrait dire que votre métier de réalisateur, vous avez commencé à récolter des fruits de cela à partir du moment où vous avez produit le film Umstop et Belle 2 de... MTN. Oui, de MTN. Ouais, à l'époque, je travaillais sur plein de projets. Je travaillais avec Red Zone. Donc, je faisais là-bas, on faisait beaucoup de pubs. On faisait des pubs. J'étais le cadre, caméraman. Donc voilà. À partir de là, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui ont vu mon travail. Notamment, je cite Mike Epaka, qui était directeur de créa pour MW, qui a vu mon talent et qui m'a proposé de faire un film institutionnel sur le hip-hop parce qu'il il voyait aussi mon allure, mon engagement dans le truc. Voilà, et puis voilà. Il m'a nommé, je suis allé pour une interview, j'ai passé mon entrevue, autant pour moi, et puis voilà, j'ai été sélectionné pour faire ce film. Avec d'autres gars qui venaient de Paris, Christophe Tardy, notre réalo, avec son assistant, avec beaucoup de personnes au Cameroun qui sont comme moi. On a travaillé ensemble sur ce projet. Et ce fut le premier projet de film institutionnel que j'ai fait. Voilà. Mais après ce film-là, justement, vous avez, peut-être pas après, mais vous êtes beaucoup plus ancré dans le domaine du clip vidéo, on va dire. Ouais, mais je suis dans le domaine du clip vidéo bien avant ça, parce que ça vient bien après. Je suis dans le domaine du clip vidéo. Il y a des clips que j'ai fait à l'époque. C'est vrai que moi, j'ai toujours mis l'excellence en avant, tu vois, parce que mon propre combat d'abord à moi, c'est d'être excellent. Pour moi, être excellent, c'est la clé de la liberté. C'est ça, donc voilà. J'ai toujours d'abord voulu être excellent, faire des choses bien. Donc à l'époque, je faisais des clips que moi-même, je ne jugeais pas encore à la hauteur de ce que je ressentais. Donc voilà, je me suis d'abord retiré un moment, j'ai fait Terror, j'ai fait le premier clip de Believe Record, j'écris, tous ces clips ont fait parler de moi, mais moi personnellement je me suis retiré d'abord parce que je n'étais pas encore à la pointe de ce que je voulais. Donc je me suis retiré pour quelques années, puis je suis revenu, quand je suis revenu avec quelque chose de frais. Notamment d'où sont sortis les Mousseba, les Stanley, voilà, etc. Les Wizboy, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, voilà. Après, je ressens que bon, voilà,
c'est le moment pour moi de faire valoir exactement ce que j'ai dans la tête, de montrer ce que je sais faire, de ce que je peux faire. Donc c'est pourquoi voilà, j'ai mis le label un jour. Il y a de l'artiste, il y a des sons qui se préparent, il y a des trucs. Déjà j'ai lancé un premier son. Il y a un mois déjà passé, on était en collaboration avec un petit frère à moi, Tamsir. Bien qu'on parlera des projets en cours et futurs dans la deuxième partie de cette émission. Okay. Alors, ces œuvres parlent d'elles-mêmes. Monsieur Chamak Al-Haramadi a plusieurs œuvres à son compteur au jour d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous allons prendre également une seconde pause sur le plateau. Cette fois-ci, ça sera pour écouter, si vous me permettez, une autre œuvre musicale réalisée par notre invité de la journée. Et nous revenons vers vous dans un instant. It's alright, as you see me, so I know one for five. Boy, you fine, no be like, take your time. The way you smile at me on the floor. This girl them say they like you, no mind. I go make you party, I go give you honey, I go take you up to the sky. I go call you honey, oh my chérie, now you develop my mind. I go pay my junkie, you go bring that tangy. This no be play. Move on your style, I know say you like I'm today, not today. Boy, you done do me something. You the sweet fast. Now you done show me something. My heart it go. Boy, you done do me something. You the sweet fast. Now you done show me something. My heart it go. Girl, shake it, move your body. Make a quick, move your body. Boy, shake it, move your body. Make a quick, move your body. Girl, shake it, move your body. Make a quick, I say move your body. Boy, shake it, move your body. Make a quick, I say move your body. Okay, we don't finish part one, make we go for part two. Yeah, boy. Now my turn. I promise I no go fail you in return. On your mark, get set, let's go. I go make you party, I go give you honey, I go take you up to the sky. I go call you honey, oh my chérie, now you develop my mind. I go play my junkie, you go drink that tangy. This no be play. Move on your style, I know say you like I'm today, not today. Boy, you done do me something. You the sweet fast. Now you done show me something. My heart it go. Boy, you done do me something. You the sweet fast. Now you done show me something. My heart it go. Make we go party. Show me your swagger, I beg make you joke and Make fine. we go party. In with your cover, I beg make you shake and Make fine. we go party. Show me your swagger, I beg make you joke and Make we fine. go party. In with your cover, I beg make you shake and fine. I go make you party, I go give you honey, I go take you up to the sky. I go call you honey, oh my chérie, now you develop my mind. I go play my junkie, you go drink that tangy. This no be play. Move on your style, I know say you like I'm today, not today. Boy, you done do me something. You the sweet fast. Now you done show me something. My heart it go. Boy, you done do me something. You the sweet fast. Now you done show me something. My heart it go. Girl, shake it, move your body. Make a quick, move your body. Boy, shake it, move your body. Make a quick, move your body. Girl, shake it, move your body. Make a quick, I say move your body. Boy, shake it, move your body. Make a quick, I say move your body. Show me your swagger, I beg make you joke and fine. In with your cover, I
Retour sur le plateau de MyUC TV. Nous venons d'écouter à l'instant le titre Boom Boom de l'artiste Mousseba, qui est bien évidemment une réalisation de Monsieur Chamak Al-Hamadji. Alors, Monsieur Chamak Al-Hamadji, qu'est-ce que ça vous fait chaque fois que vous regardez vos réalisations passer à la télévision? Ben, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Surtout quand c'est de la bonne musique et quand c'est des artistes engagés. Ça me fait chaud au cœur. Alors, vous qui êtes réalisateur depuis un long moment déjà, est-ce que à la fin d'une réalisation, vous savez déjà si le son va faire un carton ou pas? Est-ce que vous avez des indices comme ça que vous pouvez déjà interpréter? Ouais, bien au départ, je sais. Bien au départ, c'est pas quelque chose que j'improvise, c'est pas quelque chose que... Non, je sais. Alors pour creuser un peu plus là-dedans, quels sont les éléments qui pourraient faire à ce qu'un son brille beaucoup plus par rapport à un autre? Généralement, il y a l'esprit de l'artiste qui compte beaucoup. Il y a l'esprit de l'artiste qui compte beaucoup. Un artiste qui a un esprit très positif, quand tu écoutes sa musique, c'est différent. Elle est très différente de ce que tu écoutes habituellement. Et c'est ça, c'est cette positivité-là que, ben voilà, moi je vois. C'est cette positivité-là qui est une assurance pour moi, je sais, et puis bon voilà, je travaille parce que moi aussi j'aime travailler positivement. Ouais. Voilà. Puis je sais que jouant à ça, ça fera un truc. Ouais. Hein, du coup, j'ai la certitude à chaque fois que j'écoute un son qui est positif, qui a un esprit positif à la base. Voilà, ça se ressent. Alors, et la question d'argent, parce qu'on entend des jeunes dire moi j'ai pas les moyens de faire un joli clip et tout ça. Comment ça s'organise? Bon, généralement au Cameroun, on a dit et tout, ça va vite. Il n'y a pas une question d'argent, il y a une question d'esprit. Pas une question d'argent. Tu peux ne même pas avoir l'argent, mais si tu as un esprit qui correspond à l'esprit avec la personne avec qui tu veux travailler, tout est positif. C'est une question d'esprit. Et bon voilà. Après, le côté financement, il vient souvent appuyer juste l'idée. Parce que, bon voilà, moi j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime les bonnes choses. Il ne faut pas se cacher, j'aime les bonnes choses. Et je connais le coût de bonnes choses, je connais le prix. Et bon voilà, à côté, quand je rencontre des personnes qui aiment des bonnes choses, on ne parle pas de prix, on ne parle pas d'argent, on parle plutôt d'esprit en ce moment-là, de ce qu'on veut faire et tout. Je pense que tout le monde devrait savoir ce qu'il veut exactement et savoir ce que ça coûte. Parce que ça ne sert à rien d'aller se renseigner chez quelqu'un d'autre, de savoir combien ce que tu veux coûte. Il faudrait que toi-même tu fasses une investigation de ce que tu veux et que tu arrives toi-même à savoir exactement quel est le coût et quel est le prix de ce que tu veux. Alors, pour un jeune artiste aujourd'hui qui est en train de nous écouter en direct, qui aimerait que Chamak soit le réalisateur de son clip vidéo, comment il s'y prend pour vous rencontrer? Bon, mon numéro n'est pas refusé déjà. Il y a beaucoup de personnes ont mon numéro. Vous prenez mon numéro chez n'importe qui, ou peut-être pendant l'émission, après l'émission, je sais pas. Et puis vous m'appelez. Moi je décroche. Et vous aussi, le label, si on veut se rendre sur place? C'est la même procédure. On me contacte et puis voilà, on prend rendez-vous. Et voilà, pourvu que ce soit objectif. Parce que je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Donc voilà. Donc en fait, vous dites que les jeunes ne se mettent plus les barrières quant à l'idée de venir vous rencontrer, par exemple? Non, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune barrière. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est d'aider. Tout ce que j'ai fait, c'est d'aider. Sans les Mousseba, tout ce que j'ai fait, c'est d'aider. Aujourd'hui, si la vision de la musique camerounaise a changé, c'est parce que j'ai aidé un jeune. Si il y a des personnes qui ont pris le courage de s'investir aujourd'hui dans la musique parce que c'est parce que j'ai aidé un jeune, c'est pas parce que j'ai pris l'argent à un jeune. Non. Mais à côté de ça, il y a des entreprises qui viennent me voir pour d'autres objectifs, de prendre mon travail pour d'autres objectifs. Et alors, ça a un prix aussi.
si tu prends mon travail pour un objectif personnel ou un objectif lucratif ou un objectif, tu devras payer les prix avant. Parce que je sais, si c'est un jeune qui est là pour changer les choses, qui a un truc et que voilà, moi je vais le ressentir et puis moi je vais l'aider à le faire parce que c'est mon combat, mon truc c'est que les choses avancent, que les choses changent. Voilà. Et là, vu qu'on parle des, pardon, des artistes, qu'est-ce que vous pensez des artistes camerounais? Bon, au niveau de l'artiste camerounais, je respecte beaucoup les artistes camerounais. Mais je crains un peu le manque d'innovation. Je crains le manque d'innovation parce que il y a beaucoup de sons aujourd'hui que j'écoute. Je reconnais beaucoup plus une culture qui ne m'appartient pas, qui n'est pas une culture que j'ai connue. J'écoute beaucoup de sons camerounais qui ressemblent aux sons du Nigérien, la plupart des temps. Et puis j'écoute peu de sons d'artistes camerounais qui innovent dans la culture, comme un gars qui va prendre, je sais pas, du Bikutsi, qui va le remettre à un niveau. Je parle par exemple, à l'époque, on a écouté le Bikutsi Accord d'Imperator, qui pour moi n'était pas une mauvaise chose, qui peut-être n'était pas encore faire la pointe de sa technologie, mais je pense que si il y avait un réel regard sur ce que les jeunes font réellement, on pourrait apporter une autre touche à la musique camerounaise. Et je pense qu'elle regorge de beaucoup de bonnes choses. Beaucoup. Si quelqu'un fait de la trappe, aujourd'hui on a un Ernos, le Kamsi, qui fait de la trappe un peu Bensikin et tout. C'est ce qui fait son originalité, même dans ses façons de le faire. Pour moi, c'est ça, c'est ce que j'appelle faire de la musique camerounaise, c'est d'apporter sa touche à la culture camerounaise. Voilà, donc voilà, je trouve qu'il manque un peu de sérieux sur vraiment faire ressortir les cultures de son pays exactement, que de plaire. Hein. Beaucoup de jeunes d'artistes camerounais veulent plaire que de faire quelque chose pour faire avancer les choses. En fait. Vous voyagez également beaucoup à travers le continent. C'est souvent pour le travail, mais parfois pour les vacances aussi. Et lorsqu'il s'agit du travail, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous vous déplacez en équipe? Comment ça se passe? Généralement, sur place, les gens n'ont pas le coût un peu élevé. La musique est une passion. Les gens s'investissent, mais c'est pas un travail où... C'est vrai qu'à un moment, ça peut devenir un travail, mais à la base, c'est une passion. Alors, on ne peut pas compter sur sa passion pour faire sortir l'argent. Donc, les gens peuvent payer, mais ils ne peuvent pas payer pour porter toute une équipe de 6 personnes. Payer 6 billets, si ce n'est peut-être des multinationales pour un travail précis. Mais généralement, les artistes, bon, je peux aller avec 1 personne, 2 personnes, max. Ils peuvent payer 2 billets supplémentaires souvent. Voilà. Et parfois, ça vous arrive de voyager pour les vacances aussi? Bon, même pour les vacances, je travaille toujours. Je travaille toujours parce que je travaille pas seulement pour les gens, je travaille aussi pour moi-même. Donc voilà, je peux pas dire que je prends des vacances. Je prends des vacances, oui, comme tout le monde. Je peux me distraire, je peux faire X, Y, mais pour moi, je travaille toujours parce que je travaille pour moi-même, déjà d'abord, sur moi-même. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup de choses à découvrir, j'ai beaucoup de calculs à faire, et ça finit jamais. Donc voilà, il faut calculer, il faut faire des choses. Parce qu'il faut satisfaire les besoins des autres. Voilà. Et vu qu'on parle de travail, nous allons aborder la question de vos projets personnels. Quels sont vos projets en cours? Actuellement, je me suis pris une copine qui se nomme Flip, qui est en cours. Les enregistrements se font tous les jours. Il y a des sons qui sont déjà présents. Voilà, je travaille avec des jeunes dynamiques. Donc, il y aura des sons qui sortiront, un nouveau tube qui sortira ces jours-ci. Voilà, le titre c'est Mon Ami. Donc voilà, vous l'aurez bientôt sur la page Mock officielle sur Facebook. Et le reste, j'ai mon équipe qui gère le réseau. J'ai mon community manager qui est là, qui fait le travail. Donc il y a de nouveaux trucs qui arrivent et on va pouvoir faire un peu à la sauce à la camerounaise, mais voilà, on va faire un truc. Et dans le futur, quelle est votre vision à long terme par rapport à tous vos travaux?
Ma vision, c'est de briser les barrières. C'est de briser les barrières, d'amener des jeunes à croire en eux. C'est d'amener des jeunes à faire le sacrifice de leur vie pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu vois, Samuel Eto'o n'a pas fait la magie. Il a travaillé, il a fait un sacrifice dans sa vie, tu vois. De ne pas jouer avec ce qu'on aime, de ne pas jouer avec sa passion, d'en faire une vie. Je demande aux jeunes d'en faire une vie de leur passion parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose dans laquelle tu vas te plaire si ce n'est que ta passion. Il n'y a pas d'autre chose dans laquelle tu vas ressentir que tu es toi si ce n'est que ta passion. Donc, je demande aux jeunes qui sont passionnés, qui croient, qui ressentent qu'ils ont une énergie à partager, de s'y mettre. Nous avons coutume dans cette émission de demander à l'invité de s'adresser face caméra pour divulguer des conseils aux jeunes. Mais avant, nous allons prendre une deuxième pause musicale. Mais cette fois-ci, ça sera pour écouter une autre de vos œuvres. Il s'agit de Mangosi. Si je ne me trompe pas. L'artiste Ngoma. L'artiste Ngoma, exactement. Donc, après cette pause musicale, nous allons revenir sur le plateau pour la fin de cet entretien. Regardez. Ok. Wise men call we Mangosi. Now we be auto-tone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Wise men call we Mangosi. Now we be auto-tone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Nanan to nangali epe mekdemali neli na we on the easy. The one no be makosa be feel and toss a chuba. A day for isa program be takola de matros and girl the township high life. The township high life. Aeroplane bye bye, helicopter bye bye. On est à terme bang c'est le camé. Yep, tous les vies sont toujours pimentés. Bobo ou panthère, better like na Barbara. We come Santa Barbara. They say na picking for minister. Ima bomb in Chaka Barbara. Sawale, all a day, don't me shake kankana ba kankan we jote. On n'est pas bobo, bedi chaka den na popo with the chop. Askalaji, y'a les sentiments moko. Roll one, smoke one, sepe tuku jose bopoga. Lene tumbo poga, pente nang chama, mam the jugger. Wise men call we Mangosi. Now we be auto-tone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Wise men call we Mangosi. Now we be auto-tone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Makosa don't die, il est mort. C'est notre tour de brise, ça fait mal. Et ce n'est que le début, you go confirmer. Oh, I know to speak English, oh, mais à dire, les trucs qu'on chantait là, c'était avant les trucs d'hier. Le Mako c'est mort, oui c'est bien, ça me place fine. Oui c'est bien, ça me place fine. Tu veux montrer quoi? J'ai déjà vu ça. You want to show me what pay? J'ai déjà vu ça. What it came from, le bonjour na a on paix. Zéro bébé puis on tue nous que les mots no paix. What it came from, on gère tout dans un modèle. Non, la bonne ne manque pas les respects. À part les boys, on a aussi les génies. What it came from, même pourquoi Ram ne peut pas venir. Wise men call we Mangosi. Now we be auto-tone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Wise men call we Mangosi. Now we be auto-tone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Yeah, we move so much poor with you atento. Long and strong, but my men they know the let go. You can Instagram and yeah, check on your bro. Now so nigga then they even I no be no so. Now we 007, candy
every day to heaven. Man done the rap since 2007. Rose and the chicken, shit reawaken. You are not invited, all the space here is taken. Off you fuck up with you with the peanut butterfly. One level for hustle, forget to yen, I do or die. Mal à l'aise quand un frère fume de la taille. Why? But I don't say make you no get high. J'ai l'habitude de masturber l'instrumental sur les sons dans lesquels on coupe et on décale. No be lie à l'époque où l'on coulait dans Super Mario Bros. So de ce qu'on donne c'est Sénégal. Wise men go we mango see. Now we be autotone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. Wise men go we mango see. Now we be autotone for the LOB. Bolo du Tara c'est la vie. On t'amène un peu de cancan sur scénerie. N to the G to the O to the M-A. Gumba mangla mom booing. N to the G to the O to the M-A. Nsunga mangla mom booing. Nun zambangen. Le no tuko. Bon kongo pitten en a cookie call. Non, reviens chez moi. Retour sur le plateau de MyUCTV pour la fin de cet entretien. Nous venons de suivre une réalisation de notre invité, M. Chamak Al-Hahamadji, sur le titre Mangosi de l'artiste Ngoma en featuring avec Nenos. Alors, nous avons coutume, comme je le disais tantôt, pour clôturer cette émission, de demander à notre invité de s'adresser face caméra pour justement donner tous des conseils à tous ces jeunes-là qui sont comme lui passionnés par le domaine de la réalisation afin qu'ils puissent écouter de vive voix les conseils d'un maître. Alors si vous voulez bien, Monsieur Chamak, vous adresser à tous vos fans. Ok, déjà, ce que je peux dire aux jeunes, c'est surtout croire en leur passion. Parce que celui qui fait sa passion, qui fait ses choses, est lui-même. Donc voilà, si vous êtes passionné, travaillez dur, faites de ça une vie, parce que si vous ne faites pas de ça une vie, vous ne pouvez pas évoluer et puis vous allez faire les choses à moitié. Donc ne jamais faire les choses à moitié, soyez vous-même, soyez entier quand vous faites ce que vous faites. Et je peux rajouter surtout de dire soyez fort, parce que le travail est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux et le travail de la création est encore plus difficile. Donc voilà, suivez vos rêves, appliquez-vous, faites votre travail à la perfection, parce que l'excellence c'est la liberté. Donc n'ayez pas peur d'être libre. Ok, c'est ce que je peux dire. Alors merci Monsieur Chamak déjà d'avoir accepté notre invitation. Ok, de rien, c'est un plaisir aussi pour moi. Alors nous avons terminé cet entretien, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. J'aimerais terminer l'interview comme habituellement en remerciant toute l'équipe technique à la réalisation de cette émission Boss. Je pense comme ça au grand docteur Fancho, l'homme qui est toujours derrière les 1000 milliards de boutons qui permettent à ce que cette émission soit réalisée toutes les semaines. Je pense comme ça à Monsieur Mislin Akou, qui est le superviseur général. Je pense à Monsieur Metomo, notre designer professionnel. Je pense à Nick Pro Nicanor de la Shadow E, ma personne même celui-là même qui est toujours au montage, à tout ce qui est lié à l'audiovisuel, à tout ce qui est comme art artistique dans cette émission, c'est lui-là même qui est en charge. Et je remercie également Monsieur le directeur Teke, sans qui cette émission n'aurait jamais vu le jour. Alors je vous dis à la prochaine, chers abonnés, pour un nouvel épisode. Merci.